Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan du mois de septembre. J'ai 4 romans et 4 mangas à vous présenter, donc c'est parti. Le premier roman dont je vais vous parler c'est Mentir, le deuxième tome de Ten Tiny Breath, c'est ça, donc du coup ça s'appelle One Tiny Lie de Kiei Tucker aux éditions New Romance, enfin dans la collection New Romance. Donc ce tome-ci raconte l'histoire de Livy qui est la sœur de la fille du premier tome. Livy, elle c'est plutôt la fille parfaite, elle vient d'avoir 18 ans et elle va partir à Princeton, donc une université très prestigieuse où elle veut étudier la médecine pour devenir pédiatre. Elle a un avenir tout tracé devant elle et elle compte bien s'y tenir, sauf qu'elle va rencontrer d'autres personnages, Regan qui va être sa coloc et Casey aussi, donc sa sœur, qui vont toutes les deux la pousser à sortir, à faire un peu la fête et à faire les choses que les jeunes filles de son âge font normalement, et donc ça va commencer un petit peu une vie d'étudiante un petit peu différente de ce à quoi elle s'attendait au départ. En plus elle va rencontrer Ashton qui est le mec le plus beau de la fac et que toutes les filles s'arrachent et malheureusement elle va tomber dans son filet et tout va pas être si simple que ce qu'elle pensait au départ. En lisant ce tome-ci, je l'ai un petit peu comparé à After, c'est-à-dire une jeune fille qui était toute douce, toute gentille au début et qui va petit à petit en fait changer lorsqu'elle va rencontrer un garçon. Donc dans After c'était Hardin et puis là c'est Ashton. Et voilà, je trouve que ces deux histoires étaient assez similaires. On retrouve un côté dramatique qu'il y avait dans le tome 1, ce qu'il n'y a pas dans After. Mais le côté dramatique est vraiment très petit on va dire et ça prend pas vraiment beaucoup de place et on le découvre vraiment qu'à la fin de l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment une histoire qui est une romance assez banale on va dire, mais que j'ai vraiment beaucoup appréciée. J'ai beaucoup aimé le message véhiculé par le livre, c'est-à-dire que les choix qu'on fait ne sont pas forcément les nôtres et qu'il y a des gens peut-être dans notre entourage qui vont nous prédisposer en fait à faire certains choix dans notre vie, mais qu'on va se rendre compte au fur et à mesure que c'est peut-être pas des choix qui nous conviennent à nous et que on ne doit pas avoir peur de décevoir ces personnes-là. Je lui ai mis 9 sur 10. J'ai lu IRL de Agnès Marot aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. J'ai d'abord pris ce livre par sa couverture comme je vous l'avais dit et puis ça me tentait vraiment beaucoup. C'est l'histoire de Chloé qui est une jeune fille qui vit à Life City et elle ne sait pas mais Life City c'est un jeu en fait où les gens de la vie réelle créent des personnages et les utilisent pour s'imaginer une autre vie en fait, comme les Sims. Sauf que Chloé n'est pas au courant et aucun personnage de Life City n'est au courant. Jusqu'au jour où en fait quelqu'un de la vie réelle va le dire, enfin va faire comprendre à Chloé qu'elle est dans un jeu et qu'il y a des gens qui contrôlent leur vie. Chloé est un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est un personnage qui ne se laisse pas faire. C'est un personnage tout au long du livre qui va être révolté, qui va vouloir se battre pour sa liberté et la liberté des autres personnages de Life City. Le directeur de Life City, celui qui a créé ce jeu, il ne veut vraiment pas que ces personnages sortent de ce jeu et qu'ils viennent semer la zizanie un peu partout parce que les humains ne savent pas en fait que les personnages de ce jeu peuvent ressentir des émotions et sont presque aussi humains que eux le sont. Et ça poserait forcément des questions d'éthique et des questions de bien-être des humains, de bien-être des personnages et tout ça. Et donc le directeur de ce jeu ne veut pas avoir d'emmerde, ne veut pas avoir de problème. Et donc il va tout faire pour empêcher Chloé de faire sa révolte. Elle va se rendre compte qu'elle est maintenue d'une poigne de fer par ce personnage-là et qu'elle va être vraiment seule. Il va y avoir seulement 2-3 personnes qui vont être là avec elle à la soutenir. Et lorsqu'elle va demander l'aide de tous ces gens, de toutes ces personnes, de tous ces humains pour se révolter, finalement il n'y a personne qui va lui répondre et j'ai trouvé ça vraiment triste et vraiment révoltant de voir que personne n'en avait rien à faire d'elle. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant cet aspect-là de liberté et en fait personne ne se rendait compte qu'il y avait une seule personne qui contrôlait tout. Je lui ai mis 8,5 sur 10. J'ai lu Ma raison de vivre de Rebecca Donovan aux éditions Pocket Jeunesse. On suit Emma qui est une jeune fille qui se fait battre chez elle par sa tante. Elle vit avec sa tante, son oncle et les 2 ou 3 enfants, je ne sais plus. Sauf que bien sûr personne n'est au courant de ça, ni même sa meilleure amie Sarah, ni personne au lycée, ni son oncle
personne n'est au courant de rien du tout. Et elle fait tout pour que ça reste ainsi, puisqu'elle veut tout garder pour elle. Elle veut se débrouiller en fait toute seule, et elle se dit que dans 1 ou 2 ans ça va être fini, qu'elle aura 18 ans, qu'elle aura la majorité, qu'elle pourra quitter cette famille. Jusqu'au jour où Evan va apparaître dans sa vie et qu'il va vouloir un petit peu discuter avec elle et puis faire ami-ami. Mais bon, bien entendu, c'est pas pour faire seulement ami-ami, c'est aussi parce que cette jeune fille l'intrigue, et on va se rendre compte assez rapidement que finalement il va tomber amoureux d'elle. Mais elle au départ est vraiment froide, elle est vraiment distante et elle veut pas du tout avoir quelqu'un d'autre entre les pattes. Donc forcément elle va le rejeter, mais Evan va continuer à lui parler, il va continuer à être à ses côtés en fait. Et du coup ça va rendre les choses encore plus compliquées pour elle, puisqu'elle va aussi développer des sentiments à son égard. J'étais un petit peu déçue par ce livre, je pense que j'ai mis la barre beaucoup trop haute en fait. Parce que beaucoup de personnes avaient eu des coups de cœur et ça n'a pas été mon cas. J'ai été évidemment touchée par cette histoire, mais j'ai trouvé que vers la fin c'était un petit peu trop... comment dire, l'auteur avait fait les choses un petit peu trop belles pour cette jeune fille qui était vraiment qui se faisait battre tout le temps et tout ça, et j'ai trouvé que il y a notamment eu une coupure en fait au bout d'un moment. Evan est parti en vacances ou je ne sais plus trop où, enfin bref, il était parti, il avait quitté Emma, et en fait l'auteur l'a fait revenir en fait dans l'histoire. On ne sait même pas pourquoi, et du coup tout s'est illuminé et Emma était super contente et tout ça. Et c'est ce moment là en fait où je me suis demandé ce que ça faisait là, pourquoi l'auteur avait décidé voilà, de faire ça à ce moment là. Voilà, j'ai pas compris ça. Par contre j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture qu'elle avait, c'est-à-dire une écriture très poétique. Il y avait beaucoup de phrases que je relisais plusieurs fois parce qu'elles étaient vraiment très belles, et des moments très doux, très tendre en fait entre les deux personnages, Emma et Evan. Il y avait toujours ce soutien aussi, que ce soit de Sarah ou d'Evan, ce soutien pour Emma, pour l'empêcher de se morfondre, pour l'empêcher de... Puis pour lui donner en fait l'envie de vivre tout simplement, l'envie de se battre, de continuer à se battre contre cette femme. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je lui ai mis 8,5/10. J'ai lu Night School, le tome 3, Rupture de C.J. Dougherty aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Nathaniel, qui est le méchant de l'histoire, veut prendre le pouvoir et donc veut faire fermer l'école. Et du coup, tous les élèves se mettent à partir de l'école suite à une demande des parents. Et Ali veut absolument empêcher ça, et avec ses amis, elle va essayer donc de chercher qui est cet imposteur, qui est cette personne qui donne tous les renseignements à Nathaniel pour pouvoir venir s'introduire dans l'école et puis semer la zizanie. Malheureusement, comme c'est souvent le cas dans les histoires, c'est pas du coup des adultes, c'est-à-dire que c'est eux normalement qui doivent s'en occuper, mais Ali avec ses amis veut quand même de son côté chercher elle-même les choses, et elle va forcément se mettre dans le pétrin à certaines reprises. Comme d'habitude, on a pas mal de scènes qui sont assez mystérieuses et qui sont assez glauques, qui font un petit peu peur, donc j'aime beaucoup ça dans cette série-là. Après, je l'ai lu au début du mois, donc ça fait à peu près 1 mois que j'ai lu et je me souviens plus exactement de ce qui se passe dans l'histoire, donc c'est pas quelque chose qui m'a profondément marqué. Donc voilà, c'est un tome 3 qui m'a assez plu, mais qui n'est pas non plus extraordinaire, donc j'attends quand même de lire la suite pour savoir ce qui va se passer, notamment parce que Ali va devoir quitter cette école. Et donc qu'est-ce qui va se passer ensuite, je ne sais pas, mais donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le 4, et je lui ai mis 8,5/10. On passe maintenant aux 4 mangas. Donc j'ai d'abord lu Inséparable de Aminace, le tome 11 aux éditions Panini Manga. C'est l'avant-dernier tome de cette série-là. Là on retrouve Natsuki qui a décidé de partir à Kyoto pour étudier dans une école qui prépare les footballeurs professionnels, et donc forcément il est obligé de quitter Koharu, il est obligé de la laisser à Tokyo, et donc ils vont devoir vivre une relation à distance qui va pas être des plus simples en fait pour eux deux. Du point de vue de Natsuki, en fait on n'a pas trop ses émotions, mais surtout on est dans la tête de Koharu et on voit que c'est très très difficile pour elle de vivre loin de Natsuki. Elle va rencontrer la manager de l'équipe de football qui va lui dire très clairement qu'il faut qu'elle le quitte. J'ai trouvé que la question de ce tome était du coup un petit peu plus mature que ce qu'on avait dans les autres tomes précédents,
Et du coup j'ai plutôt bien apprécié celui-ci. J'ai lu Hello le tome 6 aux éditions Delcourt Tonkam, donc de Toko Minami. Donc là je risque un petit peu de spoiler du coup ce qui se passait avant, mais comme d'habitude. Là Ririko en fait dans le tome 5 avait pris conscience de ses sentiments envers Minato. Minato avait avoué à Ririko qu'il l'aimait, mais Ririko ne l'avait pas compris comme un amour d'une amoureuse à un amoureux, mais plutôt un amour fraternel ou un amour amical. Et donc ça avait conduit un petit peu à une sorte de quiproquo, et donc les deux personnages ne s'étaient pas mis ensemble tout de suite. Dans ce tome-ci finalement, Minato va vraiment lui faire une déclaration, enfin je sais plus vraiment comment ça se passe, mais finalement ils vont se retrouver tous les deux à sortir ensemble. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié comment l'auteur met en scène ce couple, et j'adore les réactions de Ririko face à Minato. Elle est assez gênée encore puisqu'ils viennent à peine de se mettre en couple, mais elle est vraiment super heureuse et tout ça, et voilà, j'ai vraiment adoré ce 6ème tome. Je ne sais pas comment on va continuer cette série, sachant qu'elle comporte 11 tomes au total, donc il reste encore presque la moitié de la série. Il y avait un personnage qui voulait un petit peu, un personnage masculin qui voulait un petit peu briser leur couple. Est-ce que ça va être fait prochainement ou pas, je ne sais pas. En tout cas pour le moment ils sont heureux. J'ai lu le tome 3 de Ugly Princess de Natsumi Aida aux éditions Akata. Dans ce tome 3, on se concentre plus sur la relation amicale qu'il y a entre Mito et puis les deux filles qui sont fans de jeux vidéo. On a Mito donc qui veut plaire à Konimatsu, donc elle va essayer de faire son maximum, de se rendre de plus belle, elle s'épile les sourcils, elle se maquille et tout ça comme une jeune fille amoureuse. Et donc on a toujours les petites scènes comiques, les petites scènes marrantes, mais qui sont du quotidien, que Natsumi Aida aime bien intégrer à ses histoires. Et Mito va se rendre compte finalement que d'un côté elle va avoir une fille qui va la soutenir, donc une de ses amies va la soutenir, et puis l'autre va se renfermer de plus en plus sur elle-même. Et finalement elle va découvrir que malgré ces changements, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre ces changements-là. Et elle va comprendre aussi que même si elle a l'impression qu'il y a des amitiés qui sont indestructibles, il y a certaines fois où à cause de quiproquos ou à cause de choses non expliquées, on peut finalement terminer une amitié assez simplement. Et donc j'ai plutôt bien apprécié ce tome 3, puisque même si on se concentre sur plutôt l'histoire amicale, une histoire d'amitié plutôt que sur l'histoire d'amour, du coup ça m'a pas plus dérangé que ça, et j'ai plutôt bien apprécié ce 3ème tome. Pour finir, j'ai lu I Love You Baby de Miko Komori, le tome 3 aux éditions Panini Manga. Dans ce tome 3, on retrouve Mireille qui ne peut plus voir Tomo tout simplement parce que sa mère lui a interdit. Elle ne veut pas qu'elle sorte, elle ne veut pas qu'elle voie ses amis. Depuis le début, de toute façon, elle ne veut pas qu'elle sorte seule. Et du coup, ça fait plusieurs fois que Mireille n'a pas revu Tomo. Et elle se rend compte finalement que ses sentiments ne cessent de grandir à son égard. Et elle va décider quand même de se rendre comme l'année passée, voir les cerisiers au même endroit où ils sont allés la dernière fois. Sauf qu'elle ne s'attend pas du tout à voir Tomo et elle va le croiser. Et finalement, en fait, de le revoir, ça va faire remonter tous les sentiments qu'elle a en elle. Et voilà, forcément, ça va conduire à des choses très mignonnes, très légères, très douces, comme ce qu'il y a depuis le premier tome et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est vraiment une série qu'on lit avec le sourire aux lèvres tout au long du tome. Voir un petit peu leur relation évoluer et puis voir comment elle s'y prend pour montrer à Tomo qu'elle a des sentiments plus ou moins pour lui et tout ça. C'est vraiment super mignon et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le dernier tome. En tout cas, j'espère que la nouvelle série de l'auteur Boku ni Hana no Mélancolie pardon, va sortir aussi en France parce que elle est beaucoup plus longue et elle a l'air beaucoup plus intéressante. Donc si celle-ci a bien marché, peut-être que l'auteur ou peut-être que l'éditeur voudra publier une autre de ses séries. En tout cas, je la prendrai pour sûr, que ce soit Boku ni Hana no Mélancolie ou une autre, puisque celle-là m'a vraiment beaucoup plu.
Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo. Donc dites-moi en commentaire si vous avez un de ces livres à lire, si je vous ai donné envie de les lire ou si vous les avez lus et que vous avez un avis différent du mien. N'hésitez pas à le partager et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!